tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes lectures spéciales Halloween. Donc j'espère que vous avez bien fêté Halloween, voilà, même si c'est pas très français. Moi en tout cas je me suis bien éclatée. Donc je commence tout de suite. Pour l'ensemble général de la liste, je dois dire que je suis assez déçue. Je m'attendais vraiment à avoir, pas forcément peur, mais à ressentir quelques petits frissons, quelques petites inquiétudes, enfin le stress que l'on ressent lorsqu'on lit ce genre de livre à suspense. Et en fait j'ai été vraiment déçue, ou alors c'est moi qui suis pas du tout réceptive à ce genre de sentiments dans les livres, ou alors j'ai mal choisi mes lectures, mais quoi qu'il en soit, je suis assez déçue en général de ma liste de lecture. Donc je vais commencer par l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc j'avais commencé avec Exhale de Rachel Hawkins. Je suis déçue, c'était un livre que j'avais lu il y a 3-4 ans et je m'en souvenais plus du tout. Mais maintenant je sais pourquoi je m'en souvenais plus du tout. Tout simplement parce que l'histoire, je l'imaginais pas comme ça. Je l'imaginais vraiment axée sur tout ce qui était les meurtres. Et en fait non, pas du tout. Je ne saurais pas vous expliquer en fait. L'histoire cool, il n'y a pas de problème, c'est facile à lire. On se prend dans l'histoire, mais il me manque quelque chose pour que ça soit vraiment un livre à part entière. Je pense que l'intrigue des meurtres, enfin voilà, l'intrigue policière aurait dû être mise beaucoup plus en avant par rapport à l'intrigue de la romance, enfin, l'amour entre les personnages. Je ne crois pas vous spoiler en disant qu'il y a forcément des histoires d'amour là-dedans, puisque c'est entre des lycéens, enfin voilà. C'est ce qui est logique à cet âge-là, enfin voilà quoi. Et donc je suis assez déçue parce que je m'imaginais vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Donc on continue avec Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark. C'est l'un des meilleurs que j'ai lu, mais le problème c'est que l'intrigue policière aurait dû être elle aussi mise beaucoup plus en avant. C'est-à-dire que j'ai bien aimé l'histoire du témoin qui doit être mis en protection. Donc c'est l'histoire de... comment elle s'appelle déjà, Heather. Voilà. Non, c'est pas Heather. Lacey Farrell, pardon, excusez-moi. Lacey Farrell qui doit changer d'identité parce qu'elle est sous le programme de protection des témoins, parce qu'elle a insisté à un meurtre. Et donc au bout d'un moment, il y a une espèce de traque qui se crée entre elle et le meurtrier. Et je dois avouer que j'ai adoré ce moment-là de traque, où justement on ne sait pas si elle va se faire prendre, ça joue vraiment à rien du tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ensuite on continue avec Le Manoir, Liam et la carte d'identité, tome 1 de Evelyn Brizou-Pellen. Je pense qu'il s'agit du meilleur que j'ai pu lire en fait de ma liste de lecture spéciale Halloween. L'histoire est assez prenante, on ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque en fait. L'histoire commence, c'est... comment il s'appelle, Liam. Oui, l'histoire commence, Liam arrive dans le manoir et on ne sait pas du tout ce qu'il y fait, pourquoi il est là. On sait juste qu'il a eu le cancer et qu'il est en rémission. Et on se demande ce qu'il fait là parce que tous les autres locataires, enfin pas locataires, tous les autres habitants du manoir ont l'air complètement barges. On ne sait pas ce qu'il fait ici puisqu'il n'est pas barge, il est juste en rémission. Et donc j'ai vraiment adoré. Et au bout d'un moment on a une chute qui est juste superbe. Donc c'est le tome 1, dès qu'il y a le tome 2 je vais aller le lire parce que vraiment il donne envie de lire. J'ai eu, je crois que c'est le livre qui m'a fait le plus ressentir d'émotion niveau frisson. Voilà. On continue avec Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Alors là aussi, tout comme Exhale, j'ai été assez déçue puisque l'intrigue policière est là, est présente, mais il manque des petits détails qui font que ça nous laisse voilà, on reste sur notre faim. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'était la réécriture en fait du mythe des vampires. J'avais jamais vu les vampires sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'elle réinvente complètement le mythe du vampire et ça c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça énorme. Elle nous montre une nouvelle manière en fait de voir les vampires, ça change du vampire amoureux qui tombe amoureuse d'une humaine et voilà. Non vraiment j'aime beaucoup, ils sont pas classiques et voilà. Donc même si ce livre m'a pas fait ressentir grand chose niveau frisson, je le recommanderais parce que il est, je trouve, novateur, non peut-être pas novateur mais neuf. Il apporte quelque chose de neuf au genre vampirique et patati et patata. Ensuite on finit avec ma plus grosse déception, Le chien de Baskerville de Sherlock Holmes, de Conan Doyle.
que je n'ai même pas fini. Ça traîne en longueur. J'étais à la 100e page, même pas. Si, j'étais environ vers le milieu du livre et il ne s'était toujours rien passé d'intéressant. Les personnages ne faisaient que parler entre eux, essayer de trouver des hypothèses par rapport à l'enquête qui était en train de se mener. Il n'y avait rien de concret sur le terrain. Donc j'ai pas eu le courage honnêtement de terminer ce livre. Je suis assez déçue parce que je n'avais entendu beaucoup de bien et j'étais très heureuse à l'idée de le lire enfin et finalement j'ai été beaucoup déçue. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'était un bilan de lecture assez mitigé. Je suis assez déçue de la plupart de mes lectures. Ce qui ne m'empêchera pas de refaire une liste de lectures pour je ne sais pas quand. Je pense que j'en referai une pour Noël autour de ce thème parce que j'ai déjà plusieurs idées de bouquins en tête. Donc voilà, bien évidemment, je vous tiendrai informée si cela se fait. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à commenter. Bref, diffusez-la. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.